Je regarde la caméra. Ok. Et là, je dois pitcher What the Hack en 60 secondes, c'est ça? Ok. En 2015, je suis parti faire un tour du monde dédié à l'entrepreneuriat et à la culture startup et j'ai découvert et appris plein de choses pendant un an. À mon retour à Angers en 2016, j'ai enchaîné les petits boulots et à côté, j'ai commencé à organiser les premiers Startup Weekend Angers. Début 2018, je commence sérieusement à me poser des questions sur mon futur et je veux entreprendre. Je fais un bilan sur moi-même, j'en parle autour de moi et What the Hack est le projet qui se concrétise. Dès le début, j'ai une chance incroyable, une grande entreprise me fait confiance à Angers. On est fin 2018, j'ai 27 ans, j'organise mon premier gros hackathon et je suis mort de trouille. Le hackathon, c'était en 3 jours, créer une nouvelle impulsion venant des collaborateurs, de nouvelles idées avec comme cible le client au cœur pour la CNP, partir avec des petits groupes mélangés et ressortir au bout de 3 jours avec un pitch de l'idée. Ce hackathon, il a laissé personne indifférent, ni les participants, ni les non-participants d'ailleurs. Et dans les participants, il y a des talents qui se sont révélés. Des capacités à faire qui ont été mises en lumière. Ce qui nous a motivés à organiser l'événement, c'était de casser les codes et d'être dans une logique de transformation de l'entreprise. Et pour être dans cette transformation de l'entreprise, il fallait transformer les collaborateurs. Et pour transformer les collaborateurs, rien de tel qu'un hackathon pour réaliser cette action-là. Lorsqu'on a rencontré François au début, on l'a senti vraiment proche de son client, donc de nous, à l'écoute, disponible, agile. Et c'est un côté facilitateur qui est assez impressionnant. Et on avait besoin d'éveiller les gens à ce qui se passait autour de CNP Assurance pour donner un rythme, une dynamique beaucoup plus importante à CNP Assurance. Et donc le hackathon s'est imposé à nous assez facilement par rapport à ça. L'événement CNP a été une rampe de lancement pour nous. Depuis, What the Hack a fait un peu de chemin. On a pris nos bureaux à WeForge, Charlène a rejoint l'aventure et Amandine et Evan sont arrivés. L'environnement WeForge nous permet de faire plein de rencontres et de ne pas se sentir seul dans l'aventure entrepreneuriale. On a connu des hauts, on a connu des bas, on a lancé des projets, certains ont marché, d'autres pas. Et aujourd'hui, on continue. Une étape qui a été très structurante pour nous, c'est le moment où on s'est diversifié avec des formats plus courts, plus flexibles et moins chers. On est sorti de notre bulle et on a créé des ateliers en intelligence collective basés sur nos expériences hackathon. On a choisi de faire un atelier en mode hackathon et non pas un hackathon au sens propre du terme, parce que nous avons des contraintes aussi d'agenda et de productivité, et qu'on ne pouvait pas se permettre de mobiliser l'ensemble de nos quasiment 200 collaborateurs sur plusieurs jours. Ça nous semblait plus logique de réduire le format et puis de bosser avec intensité sur un format un peu plus court. C'était aussi un bon moyen de tester le concept. Si on a choisi de faire confiance à What the Hack, c'est avant tout pour la proximité qu'ils peuvent avoir avec leurs clients, leur capacité à sortir de leur zone de confort, le hackathon, pour nous emmener vers un atelier un peu plus adapté aux contraintes de Dynamips. Lorsqu'on les a sollicités il y a plusieurs mois de ça, on cherchait un prestataire vraiment spécialisé à la base sur le hackathon. What the Hack a une expérience qui est solide en la matière et leur expertise sur le hackathon nous a permis justement de créer un format un peu plus spécifique et surtout adapté aux contraintes de notre entreprise. En 2020, la crise sanitaire nous a bien mis dedans. On a mis nos projets en veille, on s'est mis en mode survie et puis comme tout le monde, on s'est adapté. Mais grâce à des événements en particulier cette année-là, on a rebondi. Puis on a continué à bien se développer dans notre région et on a commencé à monter sur des plus gros événements, dont certains internationaux, comme des hackathons sur des thématiques blockchain et crypto par exemple. Les hackathons PBWS et HEC Paris font partie de ces événements. The reason why I changed seat from participant to organizer was mostly because I wanted to bring this event to other people, to people from HEC Paris who are not used to it. I wanted them to live this experience that push you to dig into a topic in a very short amount of time, that makes you learn a lot from it. So as a participant, you get to see these people. If you win, you get to have visibility as well, which is pretty nice. But as an organizer, in the end, you're the center of the event.
I think organizing a hackathon with What the Hack was quite smooth. It was a way for me also to feel less pressure, to be more organized in my work. So not because I'm not organized, but because I'm not an expert in this field. Pour nous, les écoles du supérieur ont été très importantes. On a vite réalisé que les formats hackathon plaisaient énormément aux étudiants et on a donc créé une offre hackathon pédagogique pour nos partenaires écoles. Ces formats permettent aux étudiants de découvrir l'entrepreneuriat et la création de projets et aux équipes pédagogiques de diversifier leur contenu avec des formats fun et pragmatiques. Alors la semaine Lean Startup, c'est une semaine qui est pour nos étudiants de première année de master, pendant laquelle ils vont développer un projet qui deviendra ensuite leur projet de start-up tout au long de leur formation, un projet sur 5 jours, donc de l'idée à un pitch final devant un jury de professionnels. Au-delà des apports pédagogiques de ces événements-là, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'expérience vécue par les étudiants. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas des cours classiques, mais qu'ils vivent un peu tout ce qu'on peut connaître aussi dans ce genre de hackathon, toute l'intensité, le côté challenge, l'envie de se dépasser, etc. Donc c'est la 4e fois qu'on l'organise avec What the Hack. Et vraiment la valeur ajoutée, ce que nous apporte What the Hack que nous ne pouvons pas apporter seul, en fait, c'est vraiment toute cette expertise des méthodes d'innovation, de créativité, et puis de l'animation de hackathon avec ce côté très timé, très organisé, qui met vraiment les étudiants en mouvement tout au long de la semaine et qui les embarque en fait. Donc on a vraiment besoin en fait de cette expertise-là pour concevoir l'événement le plus adapté à nos étudiants. Voilà, on dit pas voilà à la fin d'un pitch, mais voilà quand même, on a essayé de vous résumer les 5 premières années de What the Hack. On n'a pas pu tout dire, on n'a pas pu tout citer, on n'a pas pu remercier toutes les personnes qui ont compté, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque expérience a façonné What the Hack. Donc merci les amis, merci les partenaires, les clients, les collègues, les collaborateurs. Merci à vous tous, et 5 ans, c'est que le début.